Ok, donc la session du jour est terminée. Je vais vous faire un récap de ce que vous venez de voir potentiellement à la caméra rapidement. Là, ce que vous voyez, c'est donc le lit du ruisseau et Hop, tiens, j'ai mis un peu d'enduit. Et ce qui sera le futur lac étang. Qui sont, vous voyez, encore une tache humide là, parce que j'ai badigeonné mes graviers sur une couche de colle PVA. Et une fois que ça a pris, j'ai repulvérisé par-dessus PVA avec de l'eau diluée. Donc là, c'est très humide, c'est normal, c'est parce que je veux que ce soit scellé le plus possible. Donc ça, c'est un premier point. Le second point, où je vais dézoomer un tout petit peu, c'est que là, vous devez voir la roche que j'ai sous-couchée entièrement en blanc avec une bombe de sous-couche qui me restait. Malheureusement, ma bombe a été épuisée avant que j'ai pu finir de sous-coucher l'intérieur de la grotte. On le verra après. Dans le même temps, vous avez vu que j'ai sculpté le promontoire pour mes ruines ici. Il y a des poids dessus pour que la colle prenne bien correctement dessus. Et vous voyez que les joints sont limite à sceller ma ruine sur la table. C'est pas un problème. Au contraire, c'est volontaire. Le but du jeu, c'est une fois que ce sera sec, je vais le retirer, quoi qu'il arrive, parce que c'est pas collé, en mettant ma main par-dessous, comme vous avez déjà vu. Et je m'occuperai de reponcer et redéfinir correctement ce qui se sera potentiellement un tout petit peu déchiqueté. La jonction, ici, elle est extrêmement fine, hein, donc c'est absolument pas un problème. Voilà, donc ce que ça donne, c'est que là, pour tout ça, la table est plutôt prête. Malheureusement, ce que j'ai fait hier, là, ici, et là-bas, est pas complètement sec, parce que ça sèche très mal dans mon garage. Donc il faut que j'attende un petit peu pour coller mes graviers là-dedans, pour continuer ce qui a été fait de ce côté. Donc je vais attendre demain que ça sèche, en profiter pour acheter une bombe de sous-couche blanc qui me permettra de terminer. Et donc, normalement, le projet de demain, la fin de la sous-couche à l'intérieur de la grotte, du coup je vous montrerai la prochaine fois, là je veux que ça reste séché. La colle de gravier ici pour imiter ce qu'on a là et avoir une sorte de petit étang. Et ici, mettre mes graviers de plus en plus fins pour obtenir le même effet que ce que j'ai fait sur toutes les autres roches. Idem ici. Et le reste, je le laisse juste en dénivelé. Donc une fois que tout ça aura pris correctement, eh ben, je vais pouvoir attaquer la peinture de ma roche, qui devrait prendre, je pense, 2 sessions, parce que j'ai des passages où j'ai besoin que ça sèche entre, pour potentiellement la colle de la terre dans 3 jours. Voilà. Bon, je vous dis à plus tard. Salut! Salut tout le monde! Bon, alors ce que vous voyez sous les yeux, c'est le résultat d'une session qui n'a pas fonctionné à l'enregistrement. J'en suis navré. Pour autant, il n'y a pas eu de nouveauté exceptionnelle là-dessus. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu finir de sous-coucher après avoir acheté ma sous-couche supplémentaire, en remettre une couche ici, et j'en ai profité pour mettre mes graviers ici pour avoir le même lit que dans la rivière. Là-dedans, j'ai fait donc mon écorce avec du gravier de plus en plus fin vers le sable, exactement comme ce qui a été fait ici. Et même chose là. Ce qui veut dire que ici et ici, une fois que j'aurai aspiré le surplus, ce sera sous-couché exactement comme là. Et là, ce que je vais filmer, c'est les étapes. La première étape de peinture diluée que j'ai fait exactement comme les roches que vous avez vues. On est donc sur de l'ocre, du marron et une sorte de gris beige pour faire ma première couche sur toutes les roches qu'on voit ici. Voilà, bon je vous enregistre ça en accéléré. Salut!
Salut tout le monde! Bon ben voilà, c'est la fin de la session du jour, parce que maintenant il va falloir que tout ça sèche. Donc vous vous souvenez, ocre, marron, gris beige, et on n'attend pas que ça sèche pour que ça se mélange un petit peu, pour avoir des nuances de couleurs à travers. Là on voit que ma roche est grise, mais on aperçoit du jaune et un peu du marron à certains endroits. Une fois que ce sera sec demain, je referai encore quelques petites taches à certains endroits pour encore rompre la monotonie de toute cette petite histoire. Et après cette deuxième phase, là je commencerai à aller sur les peintures plus foncées pour aller de plus en plus dans mes creux. Et une fois que ça ce sera sec, ce sera mon brossage beige. Pour rappel, il y a toute la méthode dans la vidéo sur la peinture des roches. Voilà, là on commence à avoir quelque chose qui a pas mal de trogne. Allez, à plus tard, salut! Je vous filme la fin de la session où là vous voyez que j'ai un certain nombre de mes amis qui sont là pour me filer un coup de main avant qu'on fasse un week-end de jeu, notamment sur la table, même si finalement ça a très mal séché dans mon atelier qui était extrêmement froid parce que ça a été tourné en hiver, même si là vous allez le regarder un jour où il fait 40 degrés. Pour autant, vous voyez qu'on a pas mal dépoté, on a mis notre colle en base, ensuite on vaporise d'alcool isopropylique et de glu pour sceller tout ça. Et là maintenant, vous voyez à quoi ressemble mon atelier. Donc vous avez vu que sur les vidéos, je suis souvent en doudoune à me peler. Là, il y a petite pause sur la table. Parce que en ce moment même, je suis en train de faire l'isolation dans mon garage qui me sert aussi de bureau atelier pour pouvoir être tranquille cet hiver quand je vais continuer à faire les décors, les peintures, tout ça. Donc vous voyez qu'il y a du boulot en sachant que j'ai jamais fait ça de ma vie, mais j'apprends tous les jours, c'est plutôt cool. J'ai quand même encore des vidéos d'avance à vous livrer, donc vous allez avoir ça tranquillement, et j'espère que quand je vais arriver au bout des vidéos que j'ai déjà préparées d'avance, mon atelier sera prêt pour continuer à vous montrer tout ça. Allez, salut!